Certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 7 ans. Il est conseillé de regarder le programme en famille. Louis, c'est toi? Jeune allié, il était temps que le printemps revienne. L'énergie de la comète s'est réveillée. Elle est désormais canalisée dans ce fragment. Concentrée plus puissante, elle ne sera plus dispersée, mais ramenée à sa force brute. Elle n'aura plus à subir les affres des saisons et du froid qui la faisait tomber en dormance.
Notre monde prend forme. L'heure est venue de prendre le pouvoir. Où crois-tu aller, petite vermine? Tes amis et toi avez longtemps survécu à ma force. Mais ton heure est maintenant venue. Je n'ai plus besoin de toi, petit garçon. Tu peux maintenant venir me rejoindre avec tous les autres dans le monde des cauchemars. Jack! Jack s'est fait avoir. Max! 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 Réveille-toi. Arrête, tu vas réveiller pas de nuit, là. Ça veut juste dormir, ça s'est réveillé. Sais-tu ce Aucune. qui dormait? Moi. Non ouais, mais je te l'ai dit l'été passé, ça vient nous chercher jusque dans nos cauchemars. Maël, tu gosses! Hey! C'est moi, Marc-Antoine. Ah! Marc-Antoine? Viens me rejoindre dans mon royaume. Tu vas voir, c'est malade. Maël! Ah, c'est pas long, là, Maël! Oh! Maël! Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Hey, c'est moi, Marc-Antoine. Viens me rejoindre dans mon royaume. Tu vas voir, c'est malade. Maman t'attend aussi. Maël, mon chéri, c'est ta maman d'amour. Viens nous rejoindre, mon grand. Cesse de résister. Je te parle à travers ma grande faucheuse. Viens me rejoindre dans mon monde. Viens nous aider à développer notre univers. Ton frère, ta mère,
Et tous vos amis s'ennuient de toi. Non, non, je te crois pas. C'est un piège. Tu n'es pas fatigué de cette vie, de passer pour un fou, de vivre avec le poids de la mort de tout ce que tu as aimé. Tu n'as pas envie de retrouver ta famille. Quand tu y penses, ils sont morts par ta faute. Non, arrête! Arrête de jouer dans ma tête! Si seulement tu avais regardé où tu marchais, tu n'aurais pas mis le pied sur ce fragment de la comète, cet après-midi-là, dans la piscine. Et tu n'en serais pas là aujourd'hui. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de mourir? Voyons. Tu n'as déjà plus de vie. Tu es déjà un mort vivant. Je t'offre la chance de retrouver ta famille. Et je t'offre une vie éternelle dans mon univers en construction. Je m'ennuie de toi, mon grand. Viens. Viens. On est si bien dans le monde des cauchemars. Plus. Hey, hier, j'ai fait un cauchemar. Hey, toi aussi, moi ça m'a donné la chienne. Ah ouais? Regarde, j'ai même dessiné ce que j'ai vu. Hey, sérieux, ça ressemble à ce que j'ai vu aussi. Ça voulait m'attraper. Crime, c'est bien bizarre. Mais ça, tiens, en parlant de bizarre, là, la cabane que je t'ai parlé puis que j'ai découvert. Yark, je pense pas qu'il y a du monde qui habite ici. Je sais pas, mais regarde sur la porte, on dirait une trace de loup-garou. Ah ouais? Go, on reste pas là, on rentre chez toi, OK? Hey, tu vas pas explorer? Viens juste une minute. Tu t'as fait faire un saut, t'as décidé de rentrer. Qu'est-ce que tu fais? On reste pas là, là! Ça recommence, puis je sais plus quoi faire. En plus, j'ai encore perdu 2 de mes jeunes il y a une semaine déjà, puis j'ai rien pu faire pour les sauver. L'un des deux nous avait prévenus en plus. J'en peux plus. Peut-être que je suis juste pas à la hauteur pour les protéger. Vous n'avez pas à prendre toute cette responsabilité sur vos épaules, Louis. Ah, mais je suis responsable d'eux. S'il y en a d'autres qui disparaissent, je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Vous vous sentez responsable parce que c'est vous qui en avez pris la décision. Ah, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'étais le plus vieux. Leur seul repère alors qu'ils avaient tout perdu. Puis eux, ben c'est ma famille. J'ai juste eux dans ma vie. Parce qu'il en reste. Mais maintenant, ils grandissent. Hein? Je pense qu'ils réalisent que c'est eux maintenant qui doivent vous venir en aide. Ils vous doivent beaucoup. Ils sont malheureux de vous voir dans cet état. C'est pourquoi vous êtes ici. Ah, mais comment ils font?
Comment ils font, eux, pour passer au travers si facilement, puis moi, je suis là tout brisé. La psyché d'un enfant est encore très élastique, ce qui lui donne toute cette innocence, cette insouciance. Donc, si on lui donne le temps, il peut se remettre d'à peu près n'importe quel traumatisme psychique. Même de ce qu'il y a de plus impossible au monde. Oui. Que ce soit la violence conjugale, la maladie, la pauvreté, ou alors dans l'autre extrême, un spectre, un zombie, un loup-garou, ou encore un monstre d'une autre dimension. Ah, ben c'est ça, vous vous foutez de moi après tout ce que je vous ai dit, c'est ça? Non, non, pas du tout. Non, non, avec tous les détails que vous m'avez racontés, jamais vous auriez pu inventer cette histoire de toute pièce sans vous mêler dans vos détails. Non, non, je ne peux qu'ouvrir mon esprit et vous croire. En plus, ça l'expliquerait bien des choses qui s'est passées dans le comté de Coleraine depuis quelques années. Puis avec toutes ces disparitions ces derniers temps, c'est fascinant. Écoutez, les enfants ont une force de résilience incroyable qu'un adulte n'a pas. C'est la fable du saule et du chêne. Le saule, qui est l'enfant, va se plier jusqu'au sol, puis se redresser. Alors que le chêne, qui est bien mature, va Se casser. Exactement. Faut éviter ça avec vous, Louis. Hein, vous avez pris sur vos épaules, bien malgré vous, le rôle de vos parents que vous avez perdu tragiquement. Acceptez le deuil et lâchez prise. Vous avez aidé ces gamins à tous retrouver un foyer dans leur famille éloignée. Vous avez le droit de vous reposer. Un jour, vous allez avoir un moment de bonheur. Ça va faire une pause dans votre souffrance. Et là, vous allez réaliser que c'est possible de passer au travers et de continuer. Hey, pauvre Max. Il me fait vraiment de la peine à voir. J'ai encore sur le chat de la disparition de Maël. Il paraît que Jack a disparu presque au même moment. Il était parti au skatepark puis il est jamais revenu. Ouais, ses cousins Jonathan et Simon sont restés bien affectés. Moi aussi, je dois l'avouer parce que j'ai perdu un bon ami. Non, je suis désolée, Victor. Puis c'est vrai, hein, on n'a pas revu Joe puis Simon à l'école depuis. Non, je pense qu'ils vont déménager avec leur oncle et leur tante qui ont peut-être leur garde. Ouais, moi puis lui, il faut qu'on aille les aider à déménager bientôt. Ouais. Dire qu'on pensait que c'était fini. On se trompait. Au fait, avez-vous eu des nouvelles de François? Lui, il est allé vivre chez ses grands-parents. Il nous écrit souvent. Écoutons, on dirait que la seule solution de fuir le danger, c'est de déménager. Nous, on doit aller vivre à la main chez les parents de Max. Ils ont décidé de déménager aussi, mais pour les études de Max. Ah, mais ils sont gentils de vous accueillir. T'sais, ça va vous faire changer d'air, ça va vous faire du bien. Et surtout à Louis, hein. Il y en a beaucoup sur ses épaules depuis un moment. C'est juste plate de séparer. Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, c'est Robin puis Will, les stars de l'école. C'est genre vous, les loups-garous? On peut avoir un autographe, Ethan Wolf? Une minute, les filles. On va en avoir pour tout le monde. Depuis qu'ils se sont traités pour faire disparaître leurs symptômes de loup-garou, c'est des vedettes du monde scientifique puis de l'école aussi. Ils sont chanceux. Nous, on a survécu au camp de l'horreur puis personne n'en parle. On a tous vécu des expériences débiles, Alex. Mais personne n'y croit, même moi j'ai de la misère à y croire. Ouais, t'as raison, Vince. On passe plus pour des fous qu'autre chose. Fait que là, j'ai pris le gun puis j'ai dit hasta la vista, cette grosse merde.
Il a tiré l'épouvantail, il était décapité, c'était dégueulasse. Wow, trop stylé! Ça va aller, Max? Je commence à comprendre Louis, là, à chaque fois qu'il parle de nous, là. J'ai rien pu faire. Je te comprends tellement. J'ai pas revu mon grand frère Anthony depuis l'été passé. Il me manque vraiment. Faites-vous-en pas, tout le monde. Comme lui le dit souvent, on va passer à travers, faut juste compter les uns sur les autres. Ah, regarde-moi ça, la petite gang de héros qui broient ensemble. Ils sont pas mal fragiles pour une gang d'héros, hein? Tu trouves pas, Nancy? Ça, Fred, c'est des histoires pour se faire remarquer. Puis le pire, c'est que ça marche. En tout cas, Nancy, toi aussi, tu cherches l'attention, hein? Puis toi, Angela, arrête donc de jouer à la petite victime comme tes petits amis. T'as changé. T'es pas comme ça avant. Ben, faut évoluer, hein? C'est pas comme certains. Hey, la cloche et l'idiot, vous savez même pas de quoi vous parlez. Fait que fermez-la puis allez-vous-en. Commence donc à faire fermer ta trappe, toi, on t'a rien demandé. Calme-toi, Alex, là, ça vaut pas la peine. Ils pensent nous faire peur avec leurs petits poings. Hey, là, c'est beau, là. On n'est plus des enfants, lâchez-nous, là. Oh, pourtant, tout le monde vous appelle les enfants perdus. En fait, pourquoi perdus? Ah, oui, je sais. Parce que vous êtes tout seul et sans avenir. Puis parce que plus personne veut de vous. Ferme-la si t'as rien d'intelligent à dire. Ah, Nancy, t'as même pas une fraction d'idée par quoi on est passé. Tu devrais plutôt nous dire merci d'avoir sauvé le comté. Wow! La tête va vous exploser, les super-héros! Pas vrai, Fred? Ouais, une vraie gang de Marvel. Wow! Il a appris ça où? Je veux faire ça aussi. Depuis la fin de l'été dernier, les forces du mal viennent à nous par des cauchemars réveillés. Ils prennent la forme de ce qu'on connaît, de ce qu'on aime, de ce qu'il y a de plus rassurant pour nous attirer dans un filet. Tout n'est qu'illusion. Il ne faut pas croire ce que l'on voit et ce qu'on entend. C'est un piège. Après réflexion, je pense que la température a un effet sur la force de la comète. Plus la température se rafraîchit, plus l'énergie diminue et tombe en hibernation avec l'eau froide du lac. Quand l'air se réchauffe, cette force poursuit son avancée sur le territoire. Mais c'est juste mon hypothèse. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que des hommes en noir me suivent et m'observent. Je pense qu'ils s'intéressent à mon pouvoir. Je dois faire attention, mais je sais pas si je m'en sortirai. Je souhaite bonne chance à mes amis. Pour ceux qui survivront, vivez pour ceux qui sont disparus et qui disparaîtront. Ah Louis, je suis là comme prévu. Ouais. Ça va-tu? On dirait que t'as vu un fantôme. Ben, ça ressemble à ça, m'a dit, regarde. Ah, c'est chose à Maël. Ouais. C'est ma mère qui t'a passé ça. T'as-tu appris de quoi? Hein? Ah oui, je commence à comprendre un peu mieux ce qui se passe, enfin. Mais je dois t'avouer que c'est plus gros, plus complexe, puis plus horrible que je pensais. T'en fais pas, Max. Là. On va s'en sortir, je te le jure. Faut juste trouver comment. Là. Hey, changement de sujet, t'es-tu prêt pour ma leçon de karaté? J'ai juste pensé à ça. Hey, ben oui, mon petit frère m'a raconté ça. Il paraît que c'est passé des trucs aujourd'hui à l'école. T'es rendu à la vedette de la place? Ouais, c'est Victor qui t'a dit ça, là. Ben oui. Ouais, je les ai calmés un peu, là. Ils l'ont cherché. Ah ben je comprends avec toi, ils ont pas dû l'avoir facile. Hey, t'es tellement rendu bon que tu m'as dépassé dans les dernières semaines. Arrête, là, j'ai encore plein de choses à apprendre. Oui, je t'assure. Hey, comme la fois où tu m'as brisé la mâchoire, là. Hey, j'ai été obligé de bouffer avec une paille dans le nez pendant 8 jours. Hey, c'était super.
Ah, mais je te rappelle que c'est pas pour ça que je t'apprends à te défendre. Ben, faut pas que tu te laisses emporter par la rage, pas comme ça qu'on gagne. Tu trouves l'équilibre puis la paix en toi avant de passer au point. Hein? Ah, inquiète-toi pas, moi je l'ai trouvé ma paix. Eux, ils ont perdu l'équilibre. OK, j'avoue qu'en cas de force majeure, des fois, on n'a pas bien le choix de passer au point. Là, t'as bien raison. Bon, es-tu prêt? On va où? Entraînement extérieur aux chutes juste à côté. C'est juste pour t'aérer l'esprit. T'entends-tu? Ouais. Mais tant que tu me pousses pas dans les chutes, par exemple. Oh ben là! Tu viens de tout deviner mon plan, là. Gâcheur de partout. Angela. Angela. Tu te souviens de moi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as tué? Qu'est-ce qui se passe, Angela? Un problème? Non, tout est beau. Non, pas tout de suite. Je suis avec un jeune homme et je pense que ça va durer un petit bout de temps. Faites-le patienter, sinon il reviendra. OK? Bon, Max, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé hier. C'est les autres, là. Ils nous ont intimidés, on se fait traiter comme des menteurs. Et c'était une raison pour en venir à la violence? Ouais, c'est pas toi ça. Je t'ai connu plus pacifique et raisonnable que ça dans le passé, il me semble. Qu'est-ce que tu veux? Faut croire que la vie nous change.
Elle fait pas de cadeaux à sa chambre. Ça commence à m'user. Ouais, tout à fait. Je sais que tu ne l'as pas eu facile ces dernières années et tes amis non plus, mais si tu as besoin de te confier, de dire des choses, je suis là pour t'écouter. Vas-y, j'aimerais bien. C'est pas la première fois qu'on en parle, là. Des fois, je me demande si vous m'écoutez vraiment. Quoi tu disais? Vous savez déjà tout. Toute l'école connaît notre histoire. Personne nous croit. Là, tu veux dire vos histoires de démons invisibles, de vieilles folles, de zombies, de loups-garous, d'épouvantails vivants? C'est pas un problème, ça. C'est l'imagination. Hein? À votre âge, c'est normal, évidemment. Puis en plus, l'histoire de la comète, là, ça en a inspiré plusieurs. C'est ce que je disais. On ne croit pas. Arrête d'éviter le vrai problème, jeune homme. Mais c'est vous qui évitez. Non, mais respire. Concentre-toi. Qu'est-ce qui va pas dans ton fort intérieur? C'est la disparition de tes amis, j'imagine? Ben, c'est sûr que c'est bouleversant, là, mais... Allez, crache un morceau. Tu dois l'éliminer. Même si je vomissais tous mes problèmes sur votre bureau, vous pouvez juste pas comprendre, vous l'avez pas vécu. Hey, dis-moi, toi et ta petite bande, là, vous vous droguez? Ça sort d'où, ça? Je peux pas croire que vous pensez ça. De toute façon, ça sert à rien de vous parler. Vous êtes fermés, vous êtes bornés. De toute façon, cette chose-là est partout. Elle va toutes nous avoir. Oui, bien sûr. Non, écoute, je vais téléphoner à tes parents. Je vais leur recommander de consulter votre médecin de famille pour qu'il te prescrive certains médicaments. Je suis sûr que ça va t'aider. Gardez-la pour vous, votre drogue. Puis Vince, as-tu recommencé à voir les hommes en noir? Ouais. Puis je commence à avoir la chienne. Ben voyons, ça fait au moins une semaine que ça a commencé, c'est ça? Ben, j'ai des visions depuis le camp de vacances, mais je vois les hommes en or depuis que Jack et Maël ont disparu. Hey, c'est bizarre. Penses-tu que ça a un lien? Je sais pas. Peut-être que Maël aussi a eu un don quand il a eu son accident dans sa piscine. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Vas-tu en parler à ta mère ou à Louis, surtout? Non, je vais pas essayer d'en avec ça. Je vais m'arranger tout seul. Ça doit être le stress du fait que je sais pas si je vais passer mon année. Hey, c'est la dernière journée d'école, là. On pense à autre chose, OK? On va-tu se payer une grosse poutine à la CAF, là? Pour fêter la liberté? Let's go. Puis le prochain qui nous écœure, là, j'y garoche par la tête puis il va l'avaler par le nez. Ouais, vous aurez pas ça? Pédagogie point nul, là? Ce serait pour offrir à quelqu'un. Hey Max, t'as-tu la Bible? Hey! Ouais, je viens me calmer là après ma rencontre avec le psychologue. Toi? Moi, je vais remettre mes derniers livres. Hey, au fait, t'as-tu vu le gars qui est déguisé en baseball, là? Drôle de place pour nous cogner des balles. Où ça? Ben là. Hein? Ben, pourtant j'avais cru. Hey, ça va-tu? Max, c'est pas fini. Maëlle avait raison pour les cauchemars. Je viens d'en vivre un juste là, puis je t'ai réveillé. Ah, merde. Ça m'est arrivé hier aussi, là. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient les autres? Non, non, non. Garde ce mort, là. C'est bientôt les vacances. On veut stresser personne avec ça. Surtout pas Louis, hein. Ouais, mais si on finit pas par le dire, on va tous s'en faire avoir. Ouais, t'as raison. Mais, regarde, on va faire une rencontre demain, là. Aujourd'hui, c'est la dernière journée d'école. Hey, en plus, la fête foraine à soir. Tu viens, là? Oui, oui, là. C'est peut-être juste moi, aussi. La fatigue. Ah, je comprends. On a tellement d'examens, là. Salut Louis, toute la gang. Je suis simplement pour vous souhaiter des bonnes vacances. Moi, je vais passer le reste de la journée dans la piscine chez mes grands-parents. Vous êtes les bienvenus dès que vous pourrez. J'ai hâte de vous revoir, les gars. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup.
Hey, salut gang! Hey! Ça va? Ben oui, ben en tout cas, dans les circonstances, ça peut aller. Puis vous autres, contents d'avoir fini votre année? Ouais. Le temps, là, je commence à quitter la main. On aurait pu à subir le dentier slack de la vieille Madame Bates. Ah, ok, celle-là qui est. Hey, regardez si c'est pas les vedettes qui arrivent. Ah bon? Ah, vous étiez où, là? Encore en train de donner des autographes, ta gang? Nah, pas en tout, on faisait rien que vider la case à Will. Ben là, c'était pas si pire que ça, là. Ah ouais, tu diras ça à ton pâté chinois de septembre. Ah, c'est après ça que vous couriez tantôt dans le corridor, ok. Bon, ok, que je ramène, là. C'est la dernière fois, là, passez-y. Dernière chance. Moi, je m'en vais direct passer la soirée chez Alex. Yes, on va essayer mon nouveau jeu vidéo. Puis vous autres, les gars, venez-vous avec nous? Ah, ça va pour nous autres aussi, là. J'ai mon nouveau scout. On va rentrer ensemble. Non, mais de toute façon, on a des traitements ce soir à l'hôpital. Mais je suis en début de vacances. Hein. Ben, ok, d'abord. Toi, Max et Angela, est-ce que vous venez au cinéma? Ah, merci Vic, mais je pense qu'on va passer notre tour. On va en fait faire un soir. Oh, Max, là ton meilleur ami? Oh non, t'es sérieux, là? Hey, salut les jeunes! Comment ça va? Hey, vous, là, vous êtes qui par rapport aux jeunes ici, là? Alors, je voulais dire, est-ce que votre famille est au courant que vous traînez avec un gars comme ça? Ouais. C'est mon frère. C'est parce que c'est mon grand frère aussi, hein. Ouais, puis le mien aussi. Ça fait que c'est quoi le problème, monsieur le psy? Avez-vous d'autres questions comme ça ou des pilules à nous faire prescrire? Ben, écoutez, moi, je suis chargé aussi de regarder pour la sécurité sur les lieux de l'école, là, et là, je commence à comprendre d'où vous vient ce petit côté rebelle, maintenant. Vous savez, monsieur, il y a deux catégories dans la vie. Il y a ceux qui observent puis qui comprennent, puis il y a ceux qui posent trop de questions puis qui écoutent pas. Je vous demande pardon? Vous disiez? Ben, c'est ça, justement, vous écoutez pas. Très bien. Au revoir. Bye bye! Ciao! Au revoir, connard! Il me semble qu'ils sont en train de devenir une bande de petits morveux. C'est tout ce qu'ils méritent, des fois, je pense, d'être perdus. Bon, de toute façon, c'est la fin de l'année, là. Je pourrais quasiment les envoyer au diable puis passer à autre chose. Hey! Tu regardes quoi, toi? C'est un stationnement ici, c'est pas un terrain de balle molle. Ah, il va tirer tes balles ailleurs que sur ma voiture. On t'attend depuis longtemps, François. Viens jouer avec nous dans le monde des cauchemars. À jamais, à jamais, à jamais. Antoine! Jérôme, c'est vous autres?
Faut que je te laisse. Amuse-toi bien. J'ai hâte de te voir. Bye. Pourquoi tu m'as oublié, François? T'as pas envie qu'on se retrouve, François? J'ai besoin de toi, François. Viens avec ma soeur et moi, dans le monde des cauchemars. Le reste de ta famille et tes cousins t'attendent aussi. Aie pas peur, voyons. Moi, j'ai plus peur de rien maintenant, dans le monde des cauchemars. Voyons, Will, ça va-tu? Non, c'est François. Vincent, qu'est-ce qu'il y a, François? Il s'est passé de quoi de grave. Il s'est fait avoir à son tour. Alex, ça sent vraiment pas bon. Ça sent pas bon? C'est toi qui dis ça? Tu pètes aux 2 secondes. Tu vas où, là? J'ai essayé d'appeler Louis, il m'a pas répondu, j'ai envoyé un message, j'entends encore. Fait que là, je m'en vais chez moi. Toi, reste chez vous, puis fais attention. Ouais, ça va fort. Merci pour l'aide, petite tête. Je suis brûlé, grosse tête. Puis Victor sont supposés venir nous aider demain. Y a pas d'urgence. Je vais faire top 1, là. Ah, comme on a promis à mon oncle qu'un matin on les aider ce soir pendant son taille kékéri, là. C'est déjà assez difficile de même, là, depuis que Jack a disparu. Ils pensent que la police va le retrouver. On sait bien que nous qui disparu pour toujours. Je m'ennuie tellement. Ah ouais, voyez une boîte, là. Je suis toute faite tantôt. Ça fait 2 heures qu'on transporte des boîtes. J'ai plus de bras. Et bientôt, j'aurai plus de nez si tu tasses pas tes pieds de là. Yo, man, j'ai tellement mal aux pieds, là. Ah, j'ai 8 000 ampoules sur le pied. Je devrais changer mes gougounes. Rendu vraiment trop petite. Ben, brûle-les avant que la maison soit plus vendable. Ben, comme que tu feras. Moi, au moins, je travaille. Bon, faut porter les choses dehors, là. Non, tu vas voir ce qui t'attend. Tu me fais même pas peur.
que petite tête, je te fais peur maintenant? Sim! Je pense que là, il est caillé! Simon! C'est encore toi qui fais le con! Qu'est-ce que tu fous? Ben, c'est toi? Wow! Hey, salut Vince. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, petit frère? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme. Anthony? Est-ce que c'est toi? Ben oui, petite tête. J'étais censé venir te chercher à ton camp de vacances. Non? Il y a 1 an, oui. T'étais passé où? Viens, je te ramène. On va pouvoir jaser comme dans le temps. Tu pourras tout me raconter. Hey! Tu m'as-tu entendu? T'as disparu. Viens, mon vieux.
On va aller dans une place vraiment malade. Il y a même des amis qui t'attendent. T'es tout, sauf mon frère. Qu'est-ce que Vince? T'as peur de ton grand frère maintenant? Le médecin m'a vraiment fait mal avec ses piqûres ce coup-ci. J'ai hâte qu'il nous lâche. J'ai l'impression d'être un cobaye. Pour vrai, moi, juste pour la belle infirmière, je vais faire n'importe quelle expérience qu'il veut. Ben oui, toi. Elle est bien trouvée pour toi. Monsieur, je suis un adulte parce que c'est un scooter. De toute façon, je l'ai vu, c'est elle qui me regarde le plus souvent. C'est ça, c'est ça. Gaspille pas ta salive, avoir 20 ans. Tiens, merci. Regarde là-bas, là. Tu trouves pas ça bizarre, le chat? Voyons donc, elle attend quoi, l'auto? J'aime vraiment pas ça, Will. Ce qui me reste d'instinct de loup-garou me dit qu'il faut pas rester ici. Attends, je vais aller voir. Non, on recommence pas, là! Ah, c'est con, man. Ok, bye. Oh oui, Robin, allume le moteur qu'on s'en aille, là. Ça. Qu'est-ce qui se passe, Robin? Je sais pas, le moteur marche plus. Je t'avais dit de pas l'acheter usagé. Ah, t'as ferme dessus, Will. Y a un problème, monsieur? Qu'est-ce que vous avez à nous suivre de même? On va appeler la police, tu sais. Vous êtes Robert Will, vous êtes deux frères loup-garou. Ah, mais comment vous faites ça? Je vous entends dans ma tête! Vous devez nous suivre. Hey, le Will Smith des pauvres, je sais pas d'où tu sors, mais sors de ma tête. Robin, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fait à mon frère? Bonne nuit, Mom! C'est parti. Salut Alex. Je t'ai manqué, petit morveux?
côté, là. J'ai pas peur de toi. Viens te battre. Alex! Non! Allô, Louis? C'est Vincent. Faut que tu m'aides. Il se passe des choses vraiment graves. Alex et François, ils se sont fait avoir bien raides. Je suis à l'usine de filtration. Viens vite. Viens vraiment vite. Te voilà enfin. Ça fait un moment qu'on te cherchait, jeune homme. T'es à nous maintenant. Mademoiselle. Merci, Louis, on est gâtés. Hein, Florence? Mais un vrai gentleman, comme dans les films. Oh boy, on va savoir de la place? C'est pas vrai. Hey, au fait, c'est quoi le titre du film déjà? Le retour de la vengeance, de la malédiction de la sorcière, quelque chose de même. Trop long. Hey, je comprends. Avec un titre de même qui n'est pas un chat, Seigneur, ça donne juste le goût de sacrer son camp. Après tout ce qu'on a vécu, Victor, je comprends pas que t'aies encore le goût de venir voir des films d'horreur. Ben, c'est plus drôle qu'autre chose. Ouais. Ouais, fait comme ça, les filles, vous êtes connues à l'école. Ouais, c'est ça, en soins infirmiers. Ouais, pis c'est comme ça qu'on est devenus colocs. Puis là, en plus, on vient les deux de se trouver un poste au même hôpital. Ouais. Changer de comté. Enfin, mettre ça derrière moi. Puis toi, Louis, comment ça va? La psy que je t'ai référée, ça marche? Ouais, moi, Victor, ça va? Oui, non, c'est juste mon imagination. Pas sûr que ça soit une bonne idée qu'on soit venu voir un film d'horreur. Après tout ce qu'on a vécu à la clinique, moi, personnellement, je suis restée traumatisée. Je peux même pas imaginer vous deux. Hey, je suis témoin, les premiers temps, c'était vraiment pas facile pour elle. Ben, c'est pour ça qu'on va partir loin de tout ça, nous aussi. À la mer. Hein, mon Victor? Oui. Non, je te regarde à le faire, là. T'as une drôle de mine depuis que t'as fini les cours après-midi. Il n'y a pas juste moi qui est tout à l'envers, hein? Ben, c'est rien que ça me fait de quoi de voir que tout le monde avait d'autres choses à faire que de venir avec nous. Ah, ben là. Ça, mon Victor, là, avec le temps, on a d'autres obligations, on a d'autres intérêts, puis on change. Tout change. Mais pourquoi les choses restent jamais pareilles? Because.
Non, mais sérieux, je sais pas. T'sais, les choses changent, je change, tu changes, on change tout le monde, puis c'est ça qui est beau. Hein, le garçon que j'ai à côté de moi, là, c'est plus le même petit gars que j'ai connu quand on s'est enfui de la maison. Mais pourquoi perdre nos amis? Les amis, tu le dis tout le temps, c'est la famille qu'on choisit. Bah, oui, en principe. Mais les amis, des fois, ça passe dans ta vie comme des serveurs dans un restaurant. Ils sont juste là pour t'aider à faire un bout de chemin, puis après ça, ils repartent. La seule personne, faut pas que tu perdes de vue puis que tu mettes de côté, c'est toi. OK? Oh, c'est bien beau tout ça. Il a raison, Victor. T'as pas besoin d'avoir plein d'amis. T'as déjà le meilleur avec toi. Oh, c'est bien beau, ça. Ça fait du bien de te voir rire, Louis. Ah. Ouais, disons que ça fait changement. T'as reçu des messages? Ben là, c'est ça que je regarde, là. Je l'avais éteint tantôt pour le film. Avant qu'il commence, je vais aller vérifier ça. Okay. Si je suis pas revenu dans 5 minutes, ben, attendez un peu plus longtemps. Salut Louis, c'est Vincent. Je crois qu'il est arrivé de quoi de grave à François. Là, je suis chez Alex. Je rentre chez moi. Faites attention. Allô Louis, c'est Vincent. Faut que tu m'aides. Il se passe des choses vraiment graves. Alex et François, ils se sont fait avoir bien raides. Je suis à l'usine de filtration. Viens vite, viens vraiment vite. Louis, ça va? T'as l'air de chamboulé? Oui. Ben, en fait, non, c'est juste que j'ai des petites affaires à régler encore, puis, commencez le film, puis je vais venir vous rejoindre, OK? Ben non, pas toi aussi. On écoute le film ensemble. Victor, j'avais oublié de régler certains détails avant de partir à la mer. Tu veux toujours y aller? Oui. Bon, ben laisse-moi y aller, puis je vais revenir te chercher. Remplace-moi auprès de ces deux charmantes jeunes femmes. Tu sais comment t'y prendre? Oui, j'ai appris du meilleur. Bien sûr. Salut. Alors, mademoiselle, quelle belle soirée. Je vous en fais un verre? Tu vas-tu à ton party? Hey, puis merci beaucoup pour venir en soirée en fête foraine, Max. Ça a vraiment fait du bien. Hey, gars, elle m'a fêté notre fin d'année, hein? Hey, t'as-tu vu la face du gars quand j'ai jeté la fléchette sur le dernier ballon? En tout cas, son derrière, oui. Mais tu t'es bien pris au deuxième caisse, par contre. Hey, chick, c'est Louis là-bas. On va te voir? Ouais. Max, Angela? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas au cinéma? Ben, j'y étais, mais j'ai reçu un message au secours de Vincent, puis il disait qu'il était ici. Au secours? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on peut vous aider. Hey, les gars sont armés. Oh, Blade, on se calme, hein? C'est à vous de vous calmer. Sinon, il pourrait arriver malheur à ces deux jeunes hommes. Robin, Will! Bande de salauds! Hey, si vous osez toucher un seul de leurs cheveux, je sais pas ce que je vous fais! Il arrive rien à vos deux petits protégés si vous restez tranquille. Comme vous êtes dans notre périmètre de diffusion, nous allons passer en mode muet pour ne pas ébruiter de précieuses informations. Voyons! Ils sont dans ma tête! Comment vous faites ça? C'est de la télépathie? Pas d'inquiétude, c'est une technologie avant-gardiste. Pour revenir à vos deux jeunes amis ici, leur histoire a fait la une des médias. Leur cas est exceptionnel. Il nous intéresse. Deux jeunes loups-garous. Vous y pensez? Il était hors de question qu'ils nous échappent. Il faut qu'on en sache plus sur ces deux phénomènes, avant que la médecine traditionnelle n'efface pour de bon toute trace de leur mutation. Hey, vous êtes malades, là? C'est pas des animaux? Là, à part être des kidnappeurs sortis de la 4e dimension, vous êtes quoi, là? Parlez! Nous avons été envoyés par une organisation secrète afin d'enquêter sur le mystère de Colwyn et sa comète. Depuis son accident dans la piscine familiale, votre ami Maël avait développé le don de sentir le danger. Il avait une connexion avec cette force mystérieuse venue d'ailleurs, tout comme votre ami Vincent à son tour. La comète a laissé s'échapper une force extraterrestre qu'elle avait en elle pour déployer son propre univers parallèle, ici, sur le territoire de Colwyn. Nous avons compris que votre ami Maël était devenu lui-même un portail vers cet autre monde qui fascine la science et dont on veut connaître les moindres détails.
Malheureusement, votre ami a été englouti à son tour dans ce monde. Nous nous sommes tournés vers le seul autre portail possible. Vincent? On ne peut rien te cacher, jeune homme. Votre ami a lui aussi développé les mêmes pouvoirs suite à sa possession par cet homme épouvantail. Autre horrible création de cette force. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Nous l'avons envoyé dans ce monde parallèle qui s'est installé, semble-t-il, dans cette usine de filtration d'eau. Elle est branchée sur Bucklick, là où la comète est engloutie. C'est quoi, vous l'avez envoyé se faire massacrer, hein? Lou, comme tu me dis tout le temps, là, calme-toi. Nous l'avons volontairement plongé dans un coma artificiel et préparé à l'expérience. Présentement, muni de notre équipement spécial, votre ami s'aventure mentalement dans ce monde et nous renvoie une quantité phénoménale de données. Quoi? Vous êtes débile? De toute façon, je connais Vincent. Aucune chance qu'il soit allé là volontairement. Vous lui avez fait du chantage, certain. Envoie-le, tête de gland. On ne lui a pas donné le choix. Soit y aller, soit y vous perdez tous, les uns après les autres. Imaginez, avoir un accès à un monde parallèle. La science va pouvoir répondre à des mystères et des équations encore aujourd'hui impossibles à résoudre. Hey, les deux raisins, je sais pas si vous y avez pensé 2 secondes, mais vous avez envoyé un jeune tout seul face à tous ces dangers-là. Je veux pas vous faire de peine, mais il va se faire bouffer tout rond. Puis il risque de rester dans le coma pour toujours. Votre portail, ben, il va se refermer, fait que bye-bye les données. Écoutez, laissez-moi aller le rejoindre puis le protéger. L'accès est ouvert, là, c'est possible d'y entrer. Louis, fais pas ça. Je peux pas laisser Vincent tout seul. Vous avez soulevé effectivement une problématique. S'il arrive quelque chose à l'adolescent, c'est fichu. Il y a une façon d'entrer à votre tour dans ce monde pour protéger notre jeune envoyé spécial. Ben s'il va, moi aussi j'y vais. Moi aussi, hein, je restais pas là à rien faire. Puis la belle et la bête, là, montrez-nous comment faire qu'on en finisse. Bon, OK, voici le plan. T'as pas de plan, right? Non. Donc, on va improviser. L'important, c'est de sortir Vincent d'ici, peu importe comment. Exactement. Après ça, on va sortir Robin puis Will. Oh, attention, voilà le pingouin. Mon collègue est allé faire son rapport à nos patrons. Il me laisse en charge de l'opération. Vous êtes prêts? Vous savez comment faire? Vous trouverez votre ami en bas dans le sous-sol. Je reste ici pour récupérer d'importantes données sur vos amis loups-garous. Tenez. Ben là, qu'est-ce que c'est ça? On déménage pas, là. On s'en va en mission de sauvetage. Non. L'équipement auquel votre ami est connecté est branché sur une batterie au lithium. Celle-ci se décharge au contact de la chaleur. Alors en voici une nouvelle de remplacement bien gelée. Faut te changer la batterie avant de partir. Exactement. C'est vital. Cette glacière thermique est un nouveau prototype se rapprochant de la cryogénie. Elle conserve le froid pendant plusieurs années. Bon, go, on y va, là? Attendez. Tout ce que vous tiendrez entre vos mains, vous l'emporterez avec vous. Alors voici. Elle vous sera utile pour vous orienter de l'autre côté. Bonne chance, les jeunes.
Penses-tu qu'il est encore vivant? Ben oui, regarde. Mais non, on n'est pas mieux de détacher. De le détacher. Je sais pas, si on le détache, est-ce qu'il reste pris là-bas, il revient, il vaut mieux pas prendre de choses. Bon, on se souvient comment on fait, là? On se prend toute la main puis on va créer une connexion avec. Ouais, puis normalement, on devrait aller le rejoindre dans le monde des cauchemars. Normalement. Bon, fait que c'est parti, les amis. On se lâche pas, puis on reste ensemble. C'est comme ça qu'on va passer au travers. Ok, il faut s'en aller d'ici. Hey les gars, c'est quoi ça? C'est sûrement rien de mignon, ça je peux te le dire. Je pense que c'est les personnes qui ont disparu au fil des années à cause de la comète. Ils sont prisonniers ici, je le sens. Ça veut dire que ma famille, tous nos amis sont ici aussi. Sûrement, Louis, mais il est déjà trop tard pour eux. Je ressens la présence de Maël, mais lui, il est vivant. Sérieux? Non, c'est un gage! Voici la force de la comète entière qui se trouve confinée dans ce fragment et qui brille de sa toute puissance. Maël? Je savais bien qu'en gardant votre ami Maël vivant, il me servirait d'appât pour vous conduire jusqu'à moi. Avec ses dons, il a pu se connecter à toi, Vincent. C'était pour nous attirer dans un piège, c'est ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi au final? Pauvres petits humains qui ont des émotions. C'est difficile pour vous, n'est-ce pas? C'est pour se nourrir, voyons. Pour exister. Façon subtile de nous dire que ça va être pour nous anéantir, hein, finalement? Depuis l'écrasement de la comète, son énergie a pour mission de chercher à développer de toutes les façons possibles son propre univers, son propre écosystème à partir du vôtre.
Un super organisme paisible, sans individu, sans émotion, sans peur, sans peine. Donc un monde sans vie, finalement. Un monde dirigé ici, dans cette dimension parallèle, où l'on veille au bon fonctionnement de son évolution. Cette force, cette énergie a besoin de s'alimenter tout le temps. C'est pour ça qu'elle a emporté tant de gens, mais avec une préférence pour les plus jeunes. Pourquoi des jeunes? C'est pourtant évident, car ils sont la force même. Ils sont l'énergie, la vitalité, l'innocence et la pureté. Tout ce qu'il faut pour permettre à notre univers de se construire au plus vite, pour pouvoir régner bientôt sur toute votre misérable planète. C'est débile cette histoire-là. C'est un cauchemar. Tu ne crois pas si bien dire. Il commence à me tomber ses nerfs, lui-là. Avez-vous une pelle ronde qu'on en finisse? Je suis rendue une spécialiste pour aplatir des faces. Pauvre sotte. Tu ne peux rien contre moi. Je suis trop fort pour vous tous réunis. Je suis le maître des cauchemars, vous comprenez? La purification est entre mes mains. C'est plate. Je trouve que l'entité est un peu imbue d'elle-même. Vous trouvez pas? Ouais, je pense que ça y est monté à la tête. Le froid, Louis. Le froid. Toi, sale chien, où vas-tu? La pierre, c'est elle qui alimente ton monde, pas vrai? Ben, elle a besoin de chaleur pour exister. Non, Louis, fais pas ça. C'est moi, Maël. Si tu fais ça, on va tous mourir. Maël, c'est toi? Oui, Louis, fais-moi confiance. Moi et Marc-Antoine, on a toujours eu confiance en toi. T'es notre super prof de musique. Tu me fais confiance? Non. Je suis cette énergie. Peu importe où, quand, comment, je reviendrai, d'une manière ou d'une autre, sous n'importe quelle forme. Je suis ici chez vous pour rester. Vous n'y pouvez rien. Vous êtes une génération perdue. Pauvre mortel, c'est la fin de votre monde et le début d'une autre. Louis, il est partout. Maël, c'est moi, Louis! Réveille-toi, mon homme. Tu peux pas partir, pas toi aussi. J'en ai déjà trop perdu. Ouais. Ah ouais, Maël, lâche-nous pas. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Allez-y, il est temps de retourner à la maison. Salut, c'est moi. Tu diras au patron que c'est phénoménal. Ces garçons lycanthropes valent une fortune. J'en connais plusieurs qui seraient prêts à les acheter à bon prix. Excuse-moi le vieux, là, mais c'est parce qu'on n'est pas à vendre pantoute. Ah ouais, putain! Hey, on se bat! On touche pas aux gens, nous autres, on va y aller. Aïe! Ok, il va falloir qu'il mange avec une paille pendant un sacré bout. Louis est pas mal laissé emporter par la rage. C'est pas correct, ça. Shit. C'est un cas de légitime défense. C'est-tu mort? Ah oui, je vais éclater, gars, c'était carré, n'importe où, je sais pas, j'étais fort. Je suis content de te voir.
c'est bizarre. J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave. Hey, dis pas ça, Sarah. Allô? Louis? Hey, petit frère, t'es prêt? On part à la mer. Avant de partir à la mer, Louis a décidé d'enterrer la boîte contenant la pierre et du même coup d'en faire une petite cérémonie d'adieu à nos amis et à nos familles disparues. Il a choisi un arbre à proximité du plus beau cimetière du côté de Coleraine, celui de Castle Peaks. Ceux qu'on avait aimés pouvaient enfin reposer en paix. Au début de l'été, Lou a décidé d'amener la gang à la mer avant qu'on se sépare. Certains par contre ne pouvaient pas être là comme Angela et Max qui s'étaient envolés pour des vacances bien méritées avec leur famille. Robin, Will et leurs parents ont quitté le comté pour la ville de Bangor, dans le Maine. Là-bas, ils ont poursuivi des traitements plus poussés avec le King des médecins. Cette sortie à la mer était une façon de décrocher et de profiter enfin du bon temps. Ce jour-là, mon frère avait enfin fait la paix avec lui-même. Il a trouvé cet instant de bonheur qui lui a fait faire une pause dans sa souffrance. Le mal qui nous avait pourchassés pendant tout ce temps était maintenant caché, à l'abri. Louis allait veiller à ce qu'il y reste. C'est là qu'il a compris que c'était possible de passer à travers et de continuer. Il a aussi compris qu'il était temps pour lui de nous laisser partir et de grandir. Il savait qu'on saurait affronter la vie par nous-mêmes. Nous, en retour, on savait très bien qu'il était devenu notre famille. Qu'on pourrait toujours compter sur lui et qu'on ne l'oublierait jamais. Comme dit le dicton, pour grandir, il faut aller vers ce qui nous fait le plus peur. Ça n'a jamais été aussi vrai. La prochaine fois que vous verrez une étoile filante, faites le vœu qu'elle ne s'écrase pas chez vous. Parce que pour nous, peu importe ce qui arrivera avec le temps, on sera toujours des enfants perdus.